Galaxies tourbillonnantes. Les galaxies peuvent être elliptiques, en spirale ou n'avoir aucune forme définie. Les galaxies en spirale contiennent des milliards d'étoiles, avec leurs longs bras s'étendant sur des milliers d'années-lumière et se rencontrant au centre de la galaxie. Environ 70% des galaxies sont en forme de spirale, et la Voie lactée est l'une d'entre elles, bien que nous ne l'ayons jamais vue de loin. Pulsars, ce sont les balises de l'univers, des étoiles uniques qui produisent des faisceaux aveuglants de lumière concentrée et qui tournent à une vitesse incroyable. Les pulsars fonctionnent comme des phares sphériques. La lumière vive qu'ils émettent change de position lorsqu'ils tournent, créant l'illusion d'une étoile vacillante. Certains d'entre eux scintillent avec une régularité plus précise que toutes les horloges que nous n'ayons jamais inventées. Étoiles à neutrons. Elles sont beaucoup plus lourdes que le Soleil, mais elles sont comprimées dans une sphère presque 180 fois plus petite que la Lune. Les étoiles à neutrons sont ce qui reste après qu'une étoile ordinaire, même extrêmement grosse, est éclatée en une supernova. L'explosion est si puissante que l'étoile à neutrons finit par tourner à une vitesse époustouflante, jusqu'à plusieurs tours par seconde. Un nuage d'eau géant dans l'espace. À 12 milliards d'années-lumière de nous se trouve un gigantesque trou noir qui boit littéralement de l'eau. Il l'extrait d'un nuage colossal de vapeur qui mesure 200 années-lumière de diamètre. En comparaison de cette quantité d'eau, tous les océans de la Terre réunis ne représenteraient qu'une seule goutte d'eau au milieu d'une pluie torrentielle. La nébuleuse du rectangle rouge. Située dans la constellation de la Licorne, ce nuage de gaz est tout aussi beau et unique que la créature mythique dont il tire son nom. L'univers semble aimer les formes rondes et les lignes courbes, mais cette nébuleuse ressemble davantage à des couches de rectangles qui se croisent d'un angle à l'autre. Les scientifiques ne savent toujours pas pourquoi la nébuleuse a une forme aussi inhabituelle. Une supernova. Il s'agit d'une explosion de matière et d'énergie qui peut éclipser des galaxies entières dans le ciel nocturne et produire plus de lumière et de chaleur que notre Soleil n'en produira jamais. Une telle explosion signale la fin du cycle de vie d'une étoile. Alors que le cœur de l'étoile se rétrécit, les couches extérieures se dilatent vers l'extérieur, créant un halo colossal, lumineux et coloré. L'objet de Higgs. Environ 0,1% seulement des galaxies ont la forme d'un anneau, et l'objet de Higgs est le plus bizarre de tous. Il ressemble à un cercle d'étoiles bleues finement réparties, avec un amas dense d'étoiles rouges au centre et une vaste zone presque vide entre elles. Les astronomes n'arrivent toujours pas à comprendre pourquoi l'objet de Higgs a cette forme. La nébuleuse du papillon. Celle-ci déploie ses ailes cosmiques sur 3 années-lumière entières. La structure de la nébuleuse est l'une des plus complexes que nous ayons jamais trouvées. Au centre, entre les ailes, se trouve un nuage de gaz dense et sombre qui recouvre une étoile très ancienne et extrêmement chaude. Le système d'anneaux de Saturne. La deuxième plus grande planète du système solaire est entourée de 8 anneaux distincts. Pendant des siècles, les astronomes ont cru qu'il s'agissait de disques solides, mais nous savons aujourd'hui qu'ils sont constitués de diverses roches, de petits cailloux à de véritables montagnes flottant dans l'espace. Les anneaux se sont formés lorsque 2 lunes sont entrées en collision ou lorsque l'une d'entre elles est tombée sur la planète. Les piliers de la création. Les photos de nébuleuses sont souvent colorées parce que chacun de leurs éléments est montré dans une teinte différente. Les piliers de la création sont d'énormes colonnes de gaz à l'intérieur de la nébuleuse de l'Aigle, principalement constituée de soufre qui a une couleur rouge foncé. Les piliers contrastent magnifiquement avec l'oxygène bleu environnant la nébuleuse. La grande tache rouge. Une violente tempête est déjà impressionnante ici sur Terre, mais en voir une se déchaîner sur la plus grande planète du système solaire est d'un tout autre niveau. La tache rouge de Jupiter est 2 fois plus grande que la Terre elle-même, et ses vents se déplacent 2 fois plus vite que tout ce que l'on connaît sur notre planète. L'œil du chat. L'étoile au centre de la nébuleuse de l'œil du chat a craché du gaz et de la poussière en une série d'explosions. Chacune de ces impulsions pesait à peu près autant que toutes les planètes du système solaire réunies. Elles ont créé des bulles de matière autour de l'étoile qui se sont superposées les unes aux autres pour former une nébuleuse qui ressemble étrangement à un œil humain. Les doubles quasars.
Un quasar est un noyau super brillant d'une galaxie qui contient un monstrueux trou noir. Absorbant d'énormes quantités de gaz et de poussière, les quasars éclipsent les galaxies qui les entourent. Un quasar qui se trouve à 8 milliards d'années-lumière ressemble à 2 points bleus dans le ciel, bien qu'il ne soit qu'un seul objet. Cela se produit lorsqu'une galaxie que nous ne pouvons pas voir passe devant le quasar. Cette galaxie est si lourde que la lumière du quasar qui la traverse se plie et se divise en deux, ce qui nous fait voir 2 points au lieu d'un seul. L'hexagone de Saturne, un énorme vortex à 6 côtés, 2 fois plus grand que la Terre, se trouve au pôle nord de Saturne. Au fil du temps, il change de couleur, passant du bleu clair au doré. Les scientifiques pensent que cela est dû aux différences de vitesse du vent, mais personne n'en est sûr. La couronne du Soleil. Des raies de lumière solaire, semblables à des cheveux, partent du Soleil dans toutes les directions, formant ce que l'on appelle la couronne. Ils sont davantage visibles lors des éclipses solaires totales, lorsque la Lune bloque le Soleil et qu'il n'est plus aussi aveuglant à regarder. Bien qu'elle se trouve bien au-dessus de la surface du Soleil, la couronne est en réalité beaucoup plus chaude qu'elle. La pouponnière d'étoiles de Rho-Ophiuchi. Ce nuage de gaz est l'une des choses les plus photographiées dans le ciel nocturne et pour une bonne raison. C'est la région de formation d'étoiles la plus proche de la Terre. Dans son magnifique paysage brumeux de bleu, de rouge et de rose, on peut voir des étoiles récemment formées, entourées d'épais disques de gaz chaud. La danse des galaxies en collision. Lorsque 2 galaxies se rapprochent, la gravité les attire l'une vers l'autre. Des entonnoirs d'étoiles se déploient de l'une à l'autre, puis entrent en collision. Les galaxies se croisent alors et certaines étoiles sont projetées dans de nouvelles directions ou écrasées dans des trous noirs. Les galaxies perdent leur forme distinctive et finalement, les 2 centres galactiques fusionnent. Beauté invisible. Les trous noirs, bien que fascinants, ne peuvent pas vraiment être qualifiés de beaux puisqu'on ne peut pas les voir. Au lieu de cela, nous ne voyons que les choses qu'ils consomment, les flux de gaz super chauds qu'ils aspirent, connus sous le nom de disques d'accrétion. Même la célèbre photo d'un trou noir que nous avons aujourd'hui n'est qu'une image de son disque d'accrétion. Nul doute qu'en voir un de ses propres yeux serait un spectacle époustouflant. La Terre vue de l'espace. Nous n'avons pas encore trouvé quelque chose de plus beau que notre planète natale. Ces vastes océans et les couleurs vertes et brunes de la Terre forment un magnifique paysage vu depuis notre atmosphère. Pour autant que nous le sachions, il est peu probable qu'il y ait un monde similaire à la Terre à proximité. Mais il y a probablement des milliers d'autres mondes habitables quelque part. En attendant, il serait sage de mieux prendre soin de la seule planète que nous connaissions où la vie est possible. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.